Bonjour à tous, c'est Karine. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai été interpellée à mon réveil tôt ce matin, aux alentours de 6 heures, par mes êtres de lumière qui me demandent de vous passer un message. Là où ça se corse, c'est que je ne sais pas encore trop où je vais. D'habitude, je prends le temps de noter et je retransmets après. Mais là, je ne sais pas, on m'a dit, nouvel exercice, sortie de la zone de confort, tu te lances et tu verras bien ce qu'on a à dire au moment présent. Donc, allons-y. On va voir ce qu'ils ont envie de dire au monde dans ce moment. Alors déjà, ils disent bonjour. Ils nous remercient d'être là pour écouter ce message. Ils savent qu'ils disent qu'ils sont conscients qu'en ce moment, énormément de personnes vivent un inconfort, c'est le moins de le dire, un inconfort sur de nombreux plans. Sur un plan, certaines personnes sur un plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan même spirituel. Des personnes qui doutent, des personnes qui ne savent plus trop où aller, quoi faire, qui croire, vers où se diriger. Ça va avec les énergies du moment, me dit-on. C'est quelque chose qui est là pour nous faire avancer. Il est temps de voir les choses différemment. Ça parle de vision, ça parle de changer sa façon de voir les choses. En fait, ce qui vient, c'est que on est habitué à un certain mode de fonctionnement, on est habitué à voir les choses d'une certaine manière, comme on nous l'a inculqué, comme c'est venu par rapport à notre enseignement scolaire, par rapport à la famille, par rapport à la société. Et c'est comme si on avait grandi en fait comme ça avec des œillères, sans se demander est-ce que les choses peuvent être différentes. On a cru tout ce qu'on nous a dit et on ne s'est pas posé avec un petit peu de recul ou avec notre libre arbitre qui là est vraiment présent, de dire voilà, on m'a toujours enseigné, je ne sais pas moi, par exemple le mur derrière moi était marron, est-ce qu'il pourrait ne pas être marron? Est-ce que pour certaines personnes il pourrait apparaître d'une autre nuance? On est en train de me dire d'ailleurs il n'est pas marron, il est taupe. C'est la vérité, il est taupe. Et si tu regardes bien, il est taupe avec des petites paillettes. Donc effectivement, le mur marron n'est pas marron, il est taupe avec des petites paillettes. Tout ça pour dire qu'on a une vision, d'après eux, trop pétriquée du monde dans lequel on évolue, des choses qui se passent autour de nous, de nos croyances surtout, et qu'il est temps de voir les choses différemment pour pouvoir se libérer de ce qui est en train de nous bloquer, qui continue à nous bloquer. Ce qui vient là, c'est la carte du pendu. Je ne sais pas si vous voyez pour la carte du pendu dans le tarot, elle est représentée avec une personne qui est pendue par les pieds et la tête en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause, je vais aller la chercher et je vais vous la montrer. Voilà, je vais aller chercher mon petit jeu. Donc, la carte du pendu. Voilà, elle est ici. Et vous pouvez voir que le pendu est pendu par les pieds. Il est assez détendu pour un pendu. Et surtout qu'il a la tête en bas. Cette carte, en fait, s'il l'utilise, si on me la montre là, c'est parce que pour les êtres de lumière, pour les guides, elle représente ce qu'on vit actuellement. Il y a énormément de personnes qui sont en ce moment arrêtées. Moi, la première, vous le savez, que ce soit au niveau professionnel, il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui n'ont plus très peu de rendez-vous, dans les commerces, pas beaucoup de ventes, beaucoup de situations qui sont freinées
même au niveau personnel, on a l'impression de pédaler dans la semoule, on a l'impression de pas avancer, on a l'impression de devoir faire des efforts pas possibles pour faire un pas. C'est juste parce qu'en fait, ça va avec cette énergie du moment. On nous a stoppés. Volontairement, on est stoppé. On est stoppé pourquoi? Parce que justement, il est temps de faire un travail d'intériorisation pour pouvoir voir les choses de manière différente, pour pouvoir s'en libérer. On a des blocages, on ne comprend pas pourquoi, c'est juste parce qu'on ne regarde pas les choses dans le bon sens. Donc on est habitué à les regarder dans ce sens-là, mais d'après les guides, il faudrait les regarder dans ce sens-là. C'est pour ça que la carte du pendu, elle est importante. Le pendu, il est pendu, donc il est immobile, il ne peut rien faire, il est arrêté. Et il a la tête en bas, ce qui l'oblige à voir les choses sous un autre angle, un angle qu'il n'avait pas encore envisagé. Alors, ils sont en train de dire que par rapport à par exemple à une même situation, tout le monde va réagir de manière différente. Vous avez, je ne sais pas, l'exemple qui me vient, là, c'est de rater le train, on va savoir pourquoi. Vous arrivez à la gare, vous ratez votre train, et vous pouvez être en colère, vous pouvez fulminer, avoir l'impression que vous avez raté votre vie, votre principal rendez-vous, enfin votre vie. Oui, parce que des fois, un rendez-vous, on peut y jouer sa vie par moment. Un rendez-vous professionnel pour avoir un nouvel emploi, par exemple, quelque chose comme ça. Et donc, on va rater ce train et on va être au bout de notre vie. Et d'autres personnes vont me dire, bah, écoute, j'ai raté mon train, je vais aller rentrer dans la gare, je vais aller prendre un café, puis je prendrai le suivant. Donc déjà, on a tous une manière complètement différente de réagir par rapport à ce qui nous arrive. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est ce que la personne, elle ne sait pas, c'est que peut-être qu'en ratant ce train, et en bloquant juste sur le fait qu'elle a raté son train et que c'est le bout de sa vie, et patati et patata, nous, on s'est arrangé, l'univers s'est arrangé pour que, peut-être en allant prendre elle aussi ce café en attendant le train d'après, elle va rencontrer quelqu'un, la personne de sa vie, ou qu'elle va rencontrer un autre employeur, ou qu'il y a un autre, oui, voilà, il y a un autre poste qui lui conviendra mieux. Mais si elle reste bloquée sur son « j'ai raté mon train, je vois que ça, je reste focalisée que là-dessus », elle passera peut-être à côté d'autre chose parce qu'elle sera peut-être tellement en train de... On reprend cette image qui me revient, c'est ça, c'est... Elle rate son train, elle rentre dans la gare, elle va boire un café, mais elle est énervée, elle est en train de... Oui, j'ai raté mon train, ben voilà, j'en ai pourri, nanana. Et en face, ils disent qu'il y a la femme de sa vie. Et nous, on a conspiré, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il voie la femme de sa vie et il ne la voit pas. Donc, on vous invite en fait, par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre vie déjà en ce moment, à voir les choses différemment. Ok, c'est comme ça. Est-ce que ça pourrait être autrement? Comment je fais pour le voir autrement? Je me sens, je sais pas moi, je me sens trahie, je me sens... pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui pourrait me faire percevoir ce que je suis en train de voir de manière différente? Ils disent qu'il est temps de s'ouvrir à un nouveau monde. Il est temps de s'ouvrir à un monde qui nous convient bien mieux. Que pour accéder à un monde qui nous convient bien mieux, il faut forcément lâcher des choses qui ne nous conviennent plus. Et ce n'est pas forcément lâcher, c'est juste... c'est marrant, c'est comme si on me montrait un tableau et on gomme certaines choses pour en faire apparaître d'autres derrière. Elles sont déjà là, en fait, on n'a même pas besoin de les dessiner. Elles sont déjà là. Et le fait de gommer des choses qui vont plus dans ce dessin, qui vont plus là-dedans, ça permet derrière de voir, en fait, on me montre, c'est rigolo, alors on me montre un rocher noir. Et on me dit gomme, si tu gommes ce rocher noir, derrière, il y a un magnifique cerisier en fleurs. Voilà, en gros, l'image, elle est là. Vous savez, les guides, ils sont beaucoup dans les représentations, dans les images, dans les choses comme ça. Donc, encore une fois, ils utilisent ça. Ils sont en train de me dire, effectivement, ils sont en train de me dire, on est en train d'utiliser ton troisième œil, on est en train d'utiliser ta visualisation. C'est-à-dire que je ne reçois pas les choses forcément en les entendant, on me les montre. Parce qu'on me dit, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de travailler sur votre visualisation, sur votre manière de voir les choses. On vous invite à développer votre troisième œil le plus possible. Alors,
par le biais de soins, par exemple énergétiques. Vous pouvez développer votre troisième œil. Déjà, ils disent simplement en nous le demandant, n'ayez plus peur de voir. Tant que vous avez peur de voir la vérité en face, tant que vous avez peur de voir un autre monde qui pour l'instant vous est inconnu, vous ne pouvez pas. Demandez-nous et nous, on fera ce qu'il faut pour ouvrir votre troisième œil. N'ayez pas peur, on est là. Voilà, vous ne pourrez pas voir des choses qui vous choqueront, Au pire, ce sera oh, ah mais oui, mais alors c'était pas du tout comme ça. D'accord, c'est bien plus sympa que ce que je pensais. Voilà, donc n'ayez pas peur de leur demander. Autre visualisation qui est en train d'arriver, c'est d'utiliser l'épée de l'archange Michael. Alors, vous allez demander à Michael de venir et de vous aider à ouvrir votre troisième œil. En fait, c'est pas qu'il va l'ouvrir, de ce qu'on me montre, c'est qu'il va le nettoyer. Comme si, alors c'est comme si en fait dans votre troisième œil vous représentez ça, donc bleu indigo, comme une pierre précieuse, voilà, une jolie pierre précieuse indigo. Sauf que cette pierre précieuse, elle peut être encrassée. Vous voyez, il y a une couche dessus. Elle ne brille pas, elle est terne. Et Michael, avec son épée, alors on me montre l'épée de Michael, et qu'au bout de cette épée, il y a un laser bleu qui va passer et qui va par ce mouvement-là, comme s'il creusait, comme s'il dépoussiérait. Il va enlever la crasse, il va enlever ce côté terne et il va permettre à votre chakra de briller comme un bijou étincelant et donc de se remettre en route. Vous pourrez avoir la sensation d'avoir comme une pointe et une pression sur votre troisième œil. Fermez les yeux, accueillez, remerciez, laissez faire le travail. D'accord ? Si ça vous arrive, vous saurez que c'est ça, en fait. Alors, on me dit aussi, n'ayez pas peur de vous abandonner au divin. N'essayez plus de contrôler l'incontrôlable. N'empêchez plus ce qui doit arriver d'arriver. Il est temps. Vos peurs vous bloquent, vos peurs vous freinent. Elles ne sont qu'illusions. Donc ça aussi, le fait de voir les choses et de travailler la vision et de voir les choses sous un autre angle vous feront comprendre que ce que vous croyez voir et qui vous fait peur ne l'est pas en fait. C'est comme si c'était déformé par vous savez, ces miroirs déformants là où on se voit comme ça, ou gros, ou petit, ou grand, ou tout ça. Ils disent, en fait, vos peurs, c'est ça. C'est ni plus ni moins que quelque chose qui a été déformé dans votre vision des choses. Donc, redonnez-lui juste sa place pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin qui vous correspond mieux et qui sera bien plus lumineux. On est je sais même plus combien on est, je crois qu'on est le 31 janvier. Donc on est à la veille de la nouvelle lune. Donc je pense que ce message n'arrive pas pour rien non plus. Il est là pour nous dire, voilà, profitez de cette énergie insufflée par cette nouvelle lune pour faire ce travail posé comme intention de voir les choses autrement, de voir les choses comme elles sont et comme vous ne les avez encore jamais peut-être perçues. Sortez de la matrice en quelque sorte. Autorisez-vous à voir plus grand, à voir mieux, à demander une lucidité d'esprit que vous n'avez peut-être pas encore jusqu'à maintenant. Donc profitez de cette nouvelle lune qui est aussi un portail puisqu'on va arriver au 2/2/2022. Donc il va y avoir un beau portail là pour pouvoir nettoyer tout ça. Il est temps. Alors on me dit attrapez le train en marche. Du coup n'allez pas au café boire un coup. Essayez d'attraper le train en marche pour pouvoir accéder au tremplin. Il y a cette notion de tremplin, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une période où vous avez vu, je vous l'ai dit, on pédale dans la smooth, tout est calme, etc. Et en même temps, si on arrive à choper ce train, on va arriver à un tremplin et sauter sur ce tremplin et hop, s'envoler bien haut. Donc ils disent sautez sur le tremplin, ne réfléchissez pas, allez-y en courant, sautez et grimpez, il est temps. Ne laissez plus vos peurs décider. Souvenez-vous que vous êtes des co-créateurs universels, que votre vie, vous pouvez vous la créer, la décréer, la recréer comme des artistes sur une toile. Quand la toile, elle ne convient pas, on n'a pas besoin de changer de toile. On peut refoutre un coup de blanc, reprendre des couleurs et réessayer. Donc ne vous contentez pas de ce qui a déjà été, parce qu'ils disent que
sur la toile de votre vie. Les 3/4 des choses ont déjà été peintes par d'autres personnes. On vous a pas laissé le, on vous a pas laissé le choix. Votre toile de vie, elle a déjà été écrite par vos parents, par les grands-parents, par une partie de vos vies antérieures, par des professeurs, par des employés, etc. Et du coup, on vous a faussé ça. On vous a fait croire que la toile de votre vie, ça pouvait être, je sais pas, elle pouvait être par exemple tout en bleu, alors qu'en fait, elle est rose. Et donc, on dit, reprenez le pouvoir de votre toile de vie, regardez-la, effacez et recréez. Et autant de fois que vous en aurez envie. Et sortez du cadre, sortez des limites. N'ayez pas peur de voir les choses la tête en bas. D'accord? Bon, je crois que pour aujourd'hui, c'est terminé. Je rappelle pour ceux qui en ont envie que sur mon site internet, je mettrai le lien sous la vidéo, il y a une lettre de libération émotionnelle, un modèle de lettre de libération karmique que vous pouvez utiliser. Là, on est vu au moment des énergies de la nouvelle lune pour pouvoir justement virer ce dossier-là. Demandez, si vous ne savez pas quoi demander, demandez juste voilà, que ma vision change, que j'ai une vision plus adaptée au monde dans lequel je vis, plus adaptée à mon monde, au monde de mon âme, à ce que mon âme voudrait me montrer que je n'arrive pas à voir. Et vous pouvez également, pour ceux qui en auraient envie, je vais proposer le soin de la nouvelle lune à partir de ce soir et il est valable jusqu'à mercredi soir. Donc je vous mets le lien aussi dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui auraient envie de participer à ce soin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant de toutes les vidéos et de tous les événements que je peux proposer. Et puis, je vais vous laisser pour cette journée. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je reviendrai peut-être occasionnellement quand les guides auront d'autres choses à dire. Voilà, si l'exercice vous plaît. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.